Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental intemporel. On va regarder quels sont les messages que je peux vous faire passer au travers de cette guidance, de cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien les amis. Moi ça va. Comme nous l'indique cette sirène qui vient de passer, il y avait urgence à ce que je fasse ce tirage sentimental, me semble-t-il. Allez, on commence. De quoi parlons-nous? De quelle histoire parlons-nous aujourd'hui au niveau sentimental? C'est de l'intemporel, les amis. Prenez uniquement ce qui résonne. Alors, on a la carte 4, le goût de l'autre. Le goût de l'autre, il y a une envie de fondation, de construction, et en même temps, on a le goût de l'autre. L'amour nu, le goût de l'autre. Il y a beaucoup d'émotions là concernant l'autre. Il y a un désir. Il y a quelque chose que l'on ressent en soi. C'est dans les tripes, c'est viscéral. C'est une énergie qui a tendance à apaiser, qui fait vraiment du bien. Mais qui en même temps, j'ai l'impression, nous met à nu à nous-mêmes, mais à l'autre aussi. Le 4, ça fait un peu référence à l'empereur, donc il y a quelque chose quand même d'assez fort, d'assez imposant. Ouais. Renversement. Il y a une nouvelle histoire. Il y a une nouvelle histoire pour certaines personnes, j'ai l'impression, qui va permettre ici, vous voyez le souffle de l'amour, le 6. On a l'amour où chacun va prendre ses responsabilités ici. D'accord ? Une construction très positive ici. On va avoir des bases qui vont être clarifiées. Avec le 19, on a le soleil, qui vont être clarifiées dès le début, j'ai l'impression, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et insuffle à sa façon, unique, certainement, les bonnes énergies ici à l'union. L'ouverture de l'abandon, vous voyez, pour que chacun puisse s'abandonner en confiance au désir qu'il a de l'autre. Je pense qu'il y a une rencontre ici qui est destinée avec le 7 ici. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est facile. Il peut y avoir une forme de défi ici, de s'abandonner, de faire confiance ici à ce qui nous est proposé au niveau sentimental. J'ai pour beaucoup le sentiment qu'on est sur de la nouveauté après une période où ça a été compliqué. Vous voyez, parce que juste derrière, là, j'ai le 18, j'ai le 9, donc il y a eu peut-être quelque chose qui s'est terminé, une passion qui a été, semble-t-il, destructrice pour certains. Il y a eu beaucoup de commérages autour de cela, beaucoup de choses qui vous ont été répétées, qui ont été répétées à l'autre. Un entourage très médisant, vous vous êtes peut-être senti seul, vous avez peut-être été pendant un bon moment seul, vous avez été enfermé comme ça dans vos peurs, mais cette période peut-être aussi d'isolement, de solitude et d'enfermement vous aura aussi permis de prendre conscience de ce qui, en inconscience, a pu vous mener ici à une destruction, un abandon de vous-même pas très positif, puisqu'il était il y avait une forme d'aveuglement, de déni, semble-t-il, là, pour vous, peut-être pour l'autre aussi, je ne sais pas, mais
Il y a eu en tout cas à un moment donné quelque chose de très négatif avant de pouvoir arriver à cette construction qui est très positive, très prometteuse ici, où chacun prend sa responsabilité. Il y a beaucoup d'amour, semble-t-il, de soi, mais aussi de l'autre. Vous voyez, le 6 pour moi, ouais, il y a beaucoup cet amour de soi, mais avec le 9, on a aussi ce côté altruiste, cette empathie, cette compassion. Dans le 6 aussi, on retrouve, je pense, la notion de compassion. Mais c'est les amoureux le 6 aussi dans le tarot, vous voyez. Donc je pense qu'il y a quelque chose de réciproque ici. Il n'y aura pas d'ambiguïté. On va essayer de clarifier et ici au niveau émotionnel, d'empêcher, c'est pas d'empêcher, c'est pas de cesser, pas d'empêcher, mais on va éviter de laisser des zones d'ombre trop longtemps, voilà, vous voyez. Ici, dans cette union dont on me parle ici, qui a peut-être débuté ou qui va arriver, vous voyez, j'ai quand même la sensation que on va tout faire ici pour clarifier au plus tôt ce qui fait partie des zones d'ombre. On va éviter de laisser planer des doutes et des confusions. Voilà. On va éviter qu'il y ait des situations trop ambiguës ici. Et qui empêche l'évolution ou la profondeur de mise en confiance ici. En tout cas, je vois qu'on a des personnes qui seront attachées ici. Hein. Le 19, le soleil, on est attaché à un moment donné. On tient à ce que les fondations soient sur la confiance, qu'il y ait une forme de valorisation, qu'on apporte un plus à l'autre, que l'autre nous apporte un plus, vous voyez, qu'il y ait un échange ici, je sais pas, collaboratif, réciproque, caresse de l'amour, vous voyez, la caresse de l'amour. Après une période ici où ça a été compliqué. Donc il y a, ouais, l'amour zen. C'est bien après une période ici où il y a eu une blessure, hein, il y a eu une blessure très 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 douloureuse, hein, et peut-être une peur ici une peur des échanges, d'aller en profondeur dans l'échange, même une difficulté à faire part de son expérience, hein, parce que pas assez détaché, pas assez de recul vis-à-vis de ça pour certaines personnes, qui vous a peut-être aussi empêché de nouer vraiment le lien. Vous avez peut-être eu des opportunités, hein, de rencontres. En tout cas, ça vous aura toujours permis ici de voir clair sur là où vous en étiez et sur le fait aussi, ça vous aura permis de voir que vous n'étiez pas forcément prêt à tel moment, à tel instant, ou en tout cas, ça vous aura permis de voir où vous en étiez et de comprendre que vous aviez peut-être encore besoin de temps, voilà, pour assimiler et vous libérer de ce qui avait été précédemment, de douloureux. Vous savez mettre des mots ici sur les souffrances passées, sur ce qui a été souffrance, et puis aujourd'hui vous avancez, quoi. Vous avez conscience des conséquences que vos souffrances et douleurs passées ont eu comme impact dans certaines expériences que vous aurez vécues par la suite. Peut-être que l'histoire précédente, vous vous êtes aussi abandonné d'une certaine manière, mais comme je disais, sans avoir effectivement le regard, l'œil, la vision bien aiguisée, la clarté, la sagesse, la connaissance vis-à-vis de ce que vous étiez profondément, ce que vous avec vos fêlures, comme on voit, hein, et ce qu'elle avait comme impact. C'est différent aujourd'hui, c'est différent. Il y a un changement ici de votre nature, hein, en profondeur. Il y a pu y avoir, de par la relation que vous avez vécue, un changement ici en conscience. Hein. Vous êtes passé à une autre dimension ici de conscience. Peut-être aussi un changement profond de votre nature aussi.
Donc vous êtes une nouvelle personne. Vous voyez, vous avez passé un cycle et on est à un nouveau cycle ici sentimental pour certaines personnes. Vous allez entrer dans un nouveau cycle sentimental, vous êtes entré dans un nouveau cycle sentimental. Après, au niveau du temps, c'est à voir, mais on voit qu'il y a de la construction ici qui est plutôt intéressante ici par la suite pour certaines personnes. Il y a des fondations, il y a une construction avec le 4. Vous voyez, il y a quelque chose de solide. Le 19, en plus, le soleil, on voit qu'il y a une clarté. Mais ça demande aussi du courage ici, de prendre ses responsabilités, de prendre sa place, de savoir à quel moment intervenir aussi dans l'échange avec l'autre, le partage et la façon d'être et de faire pour que cela puisse être bénéfique à la relation ensemble. Vous voyez ? Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez... d'assez mature. J'ai deux personnes qui, normalement, quand elles se rencontrent, quand elles entrent là dans la relation, la phase de mise en confiance, de connaissance, de mise en confiance, de création du lien de confiance. De toute façon, ça se fait quand même sur le long, hein. C'est pas qu'en une seule fois, j'ai l'impression, hein, mais il y a quand même cette... il y a quelque chose qui fait que vous êtes ouvert, vous êtes motivé ici. On est motivé, on est volontaire. Il y a cette envie quand même de s'abandonner à l'autre. On aime son parfum, on aime son toucher. On aime le souffle. On prend il y a des instants de calme ici. Vous voyez, si sérénité, calme. On est vraiment... Il y a peut-être une complémentarité aussi. Oui, complémentarité. C'est ça, vous êtes complémentaires. Vous êtes complémentaires et c'est bien. J'ai deux personnes qui sont complémentaires ici. Bon. Alors. Je vais garder ça sur le côté. Tac. On va aller regarder avec le tarot. Si on peut avoir des signes. On peut avoir des signes, quelques messages. Donc déjà, on a le pendu. Pour moi, je dirais qu'on fait quand même preuve de patience. On a des arcanes majeures là. J'ai le pendu, j'ai le monde. Pour certains, j'ai l'impression que vous mettez des limites ici à un entourage. Vous bloquez un entourage ou c'est l'autre qui va bloquer un entourage. Il y a vraiment des limitations dès le départ vis-à-vis d'un entourage. Après, pour d'autres, il y a le fait d'être limité dans un premier temps peut-être, ou par rapport au physique. Il y a cette envie de s'abandonner, d'être dans les bras l'un de l'autre, mais on a une distance ici peut-être qui limite. Qui vous limite au niveau des échanges que vous aimeriez initier ou partager avec l'autre. Vous voyez ? Ouais, donc il y a une forme d'attente ici. Il y a une forme d'attente ici. On a un homme ici qui ressort beaucoup plus dans le tirage, parce qu'avec lequel j'avais le, comment on appelle ça, l'empereur. Là, il ressort ici, dans le tarot. J'ai 3 arcanes majeures là et un valet de denier, les amis. Vous voyez ? Donc j'ai quand même la sensation qu'on a une démarche ici qui est sérieuse.
si vous pensez à un masculin, il pense à vous aussi. Vous êtes dans sa tête. Et c'est quelqu'un qui est dans une démarche sérieuse, on prend le temps, voilà. Euh, hmm. On peut avoir ici quelqu'un qui est à l'étranger aussi, en voyage. Peut-être quelqu'un avec qui vous échangez aussi peut-être à distance. On peut aussi avoir ici, alors déjà ça commence, on a un signe de terre hein, pour certains. Hein. On a un signe de terre ici. On apprend vraiment à se connaître. Moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment cette volonté quand même de d'apprendre à bien vous connaître, à euh, il y a ce besoin de tête à tête. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'on a quand même ce besoin de tête à tête. D'accord? Alors, soit que vous ayez eu une phase comme ça où ça a été quand même long hein, avant de pouvoir vous voir là. Je ne sais pas pourquoi. Ce ne sera pas pour tout le monde ça, hein, mais c'est pas obligé. Mais il y a quand même cette notion là de ouais, d'avoir attendu hein, avant de pouvoir effectivement se voir. Il y a cette notion aussi de mettre des limites ou alors de se retenir vis-à-vis d'un entourage. On peut avoir ici l'entourage d'un masculin qui peut être un peu déstabilisé, mais on a quelqu'un qui sait mettre des limites, qui sait en tout cas prendre sa place et puis mettre chacun à sa place aussi. Hein. Voilà. J'ai pas la sensation ici que vous ayez vraiment un souci à vous faire concernant l'entourage de la personne que vous avez en face. D'accord? Que ce soit un masculin ou un féminin d'ailleurs. Mais là, j'ai beaucoup de masculins qui ressortent. Hein. Donc c'est quelqu'un déjà d'investi. Hein. On voit du denier, quelqu'un d'investi, même si effectivement... oui, vous voyez, j'ai l'as de coupe. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui est quand même assez ouvert ici. Hein. Il y a quand même des émotions ici, il y a du désir, il y a énormément de désir et d'émotions vous concernant. Hein. Oh oui, vous voyez, avec le cavalier de coupe, pour moi j'ai quand même la sensation, il y a quand même des sorties. Hein. Alors, il y a des sorties, il y a peut-être une invitation qui va arriver là, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des sorties qui vont vous permettre à chacun ici de prendre le temps de la discussion, de l'échange dans une ambiance ici. Ouh, caliente. Il y a du caliente. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui retient vachement son désir. En tout cas, qui sait se tenir. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait se tenir. Vous voyez? C'est quelqu'un qui sait se tenir. Quelqu'un qui sait se maîtriser ou se contrôler d'une certaine manière, mais pas de manière à refouler et à éteindre son feu, sa flamme. Non, vous voyez, il y a un juste milieu, un équilibre dans la manière de faire de cette personne. Alors, attendez. Moi, j'ai de part et d'autre des efforts, un investissement de part et d'autre pour que ça fonctionne bien, ça débute bien en tout cas ici. On a le 10 de bâton à un moment donné. J'ai quand même la sensation qu'on veut y arriver. Il y a cette volonté de vouloir y arriver hein, ensemble.
Donc là, on peut aussi avoir des signes de feu du coup. Là, on a un homme avec un cavalier, du denier, donc un signe de terre. On a du signe de feu aussi. Ça peut être un signe de terre avec un ascendant, un signe de feu, pourquoi pas, ou carrément un signe de feu, les amis. À voir comment ça vous parle. On fait durer le plaisir, on prend le temps, on fait durer le plaisir. Vous voyez, on n'est pas pressé, on ne veut pas trop presser, donc voilà, on ne veut pas presser les choses. Mais, oh oui, il y a quand même, il y a de la tension, il y a une forme de tension entre vous qui est là, c'est certain. Ouais. Donc il y a une compatibilité, hein, c'est ça le terme. Il y a une compatibilité ici entre vous. Et ça va perdurer comme ça dans le temps. Parce que ça va venir être renforcé par cette capacité que vous aurez l'un et l'autre de vous investir pour prouver à l'autre que vous le reconnaissez, la reconnaissez et que vous voulez avancer avec lui, avec elle, vous voyez? Donc, il n'y a pas de Trafalgar ici, il n'y a pas de... il n'y a pas de vice en fait. Il y a une... Je sais pas, on me dit qu'il n'y a pas de vice, donc... ou dans ces cas-là, on va vraiment clarifier tout ça, quoi. On va... Vous allez plus autant que possible, de part et d'autre, faire en sorte d'éviter de mêler ou d'apporter, sinon par vos propres initiatives, vos habitudes, je ne sais pas moi, vos fréquentations, vos loisirs, évitez de laisser... ou de donner la porte ouverte ou d'aider des clés, des cartes, je ne sais pas, à un environnement ici qui serait malsain, vous voyez. Vous allez quand même partager pas mal de choses là, j'ai l'impression. Hein. Vous allez partager quand même pas mal de choses ensemble. Ah, vous voyez, j'ai le 6 de... Vous voyez clair sur qui laisser entrer et qui mettre des barrières. Vous voyez, il y a ce côté-là un peu. À qui vous allez partager certaines choses ensemble et à qui vous n'allez pas partager certaines choses. Vous saurez vous positionner, mettre des limites pour protéger votre couple, la relation. J'ai l'impression ici. Hein. Ouais. Ah oui, j'ai l'as de coupe qui ressort, on a quelqu'un qui a des sentiments. Il y a un nouvel amour, un nouvel homme qui entre dans votre vie, chère féminine. On a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Vous voyez, on a quelqu'un qui n'a pas peur ici d'exprimer, j'ai l'impression. Sa sensibilité, de montrer sa sensibilité, oh oui. On a quelqu'un ici qui n'a pas peur de ça, hein. J'ai l'impression. Hein. Vous voyez, il y a un équilibre. Il y a vraiment une recherche ici d'équilibre.
Avec le 2 de denier, pour moi, il y a vraiment cette volonté ici que les choses soient équilibrées, que autant qu'ils soient épanouis, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient entendus, qu'ils soient écoutés, qu'ils soient apaisés, rassurés, qu'ils se sentent inspirés et portés, autant il le voudra et il le fera pour vous aussi, ce personnage-là, j'ai l'impression, vous voyez. Il y a quand même une maturité, une expérience qui ressort de cette personne en face de vous. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre le temps ici quand même d'observer, de comprendre vos envies, vos besoins, vos besoins, vos besoins. Alors on peut avoir, comme je disais tout à l'heure, une personne qui a un signe de terre en solaire, en ascendant un signe de bâton. On peut aussi avoir un signe de bâton, un signe de feu, pardon. On peut aussi avoir donc un signe solaire, un signe de feu avec, je sais pas moi, en ascendant un signe de coupe et en lunaire un signe de terre, voilà, ou alors un signe de terre en solaire, un signe ascendant terre, à voir. On peut aussi avoir une personne avec un signe de coupe, hein, en solaire, pourquoi pas. Signe de coupe, signe d'eau, les amis, en solaire avec un signe de terre en ascendant, et pourquoi pas, ouais, à voir. Ouais, il y a vraiment cette volonté ici on a envie ici de créer toutes les conditions, autant que possible en tout cas, toutes les conditions favorables. Vous voyez ? Pour le meilleur développement possible ici, j'ai l'impression. Donc il y a quand même déjà au départ une reconnaissance, un désir partagé. D'accord ? D'où les sensations physiques et tout, mais j'ai pas la sensation qu'on s'emballe. On ne veut pas réduire ce que l'on ressent, ce qui se passe à de la simple passion feu de paille ici. On veut pouvoir utiliser cette énergie, cette flamme, la nourrir de manière à ce qu'elle permette de créer en tout cas quelque chose de durable et de sensé, quoi, vous voyez ? Pas qui va venir vous faire perdre la tête et puis complètement tout détruire et puis ne pas vous faire comprendre, et, enfin bref, il y a vraiment une forme de sagesse quand même ici. On a l'empereur, les amis, d'accord ? Donc on sait prendre le temps, on sait se positionner de façon à permettre les conditions favorables pour la réussite ici d'une relation. C'est un nouvel amour pour vous, pour l'autre, que chacun veut réussir ici. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Et je vous dis qu'il y a quelque chose de destiné. On a quand même là 4 arcanes majeures. Donc l'univers fait sa part et vous faites votre part aussi. Vous voyez, chacun fait sa part personnelle et s'en remet certainement à quelque chose aussi de plus grand. Donc on peut aussi en déduire ici qu'il y a une foi qui s'est construite, sur une foi sur laquelle on s'appuie, puisqu'il y a une assurance ici, une assurance, un charisme, une forme de bagou là aussi. Hein. Cette personne se reconnaît, cette personne a conscience, moi je dirais, de sa part d'ombre, de ce qu'elle peut créer, de ce qui peut le ou la déstabiliser, et sait se servir de tout cela de façon à ce que le résultat final voilà, soit
apporte quelque chose quand même à chacun, à l'un et l'autre, vous voyez. Donc j'ai vu qu'il y avait des invitations, des sorties là. Vous voyez, on a l'équilibre encore une fois. On peut aussi avoir le signe de la balance ici, les amis. On peut aussi avoir le signe de la balance. Encore une arcane majeure. Hein. C'est le jugement divin, c'est maintenant, c'est, vous voyez. Donc il y a un renouveau aussi là. Ouais, on crée ensemble, on échange, on négocie, on partage, hein. On a conscience qu'on est différent et qu'on peut ne pas être d'accord sur tout. On peut être différent, mais pour autant s'entendre et être complémentaire et voilà, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de très enrichissant, il y a du partage. On décide ensemble, il y a vraiment, on décide ensemble. Il y a vraiment le fait de décider ensemble ici. Hein. J'ai quand même une majorité de signes de terre ici, les amis, hein, et de signes de feu, hein, pour l'instant. Vous voyez, j'ai on appelle ça le chariot. On avance ensemble, on décide ensemble de la direction, de ce que l'on met en place. On prend le temps ensemble, vous voyez. On s'investit et on travaille ensemble. Peut-être qu'il y a la notion de travailler ensemble dans la matière, c'est-à-dire vous travaillez, vous rencontrez, c'est une rencontre professionnelle, vous voyez. Pourquoi pas? Il y a peut-être une rencontre professionnelle et puis qui se fait à distance ou qui se fait là où vous êtes, mais la personne doit partir en déplacement professionnel pour un temps, je ne sais pas moi, mais vous allez vous retrouver, vous voyez. Ou peut-être qu'il y a aussi des déplacements au niveau professionnel. Hein. Il peut y avoir ça. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a cette notion d'être ensemble, d'être soudés. J'ai quand même beaucoup d'arcanes majeures, donc il y a quelque chose qui change un peu votre vie ici, d'une certaine manière. On parle de phase de croissance, vous voyez, d'évolution. Il y a plusieurs sphères ici de votre vie qui peuvent être impactées par cette rencontre. Parce qu'effectivement, vous étiez célibataire, cette personne célibataire, vous étiez seul depuis un moment, cette personne aussi peut-être. Et puis finalement, comment dire, finalement vous vous rencontrez, ça matche bien, on a vraiment cette envie que ça fonctionne, donc on tient absolument à faire les choses bien, à prendre notre temps, à ne pas s'emballer, mais à ne pas se réfréner de trop non plus. Il y a vraiment cette volonté, ce souci de l'équilibre, de l'échange, du partage ensemble, en tout cas d'être soudés. On s'affirme, chacun s'affirme, on laisse la place à chacun. Chacun laisse la place à l'autre ici de prendre sa place. Bah oui, voilà. Chacun reconnaît l'autre avec sa différence, voilà. Chacun reconnaît que l'autre est une personne à part entière avec voilà, ses défauts, ses qualités, ses ombres, ses lumières, et puis voilà qu'il faut composer avec. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un match ici. Il y a une complémentarité et il y a une maturité déjà personnelle et émotionnelle, de par les expériences vécues précédemment. Donc déjà, ça c'est super intéressant. De toute manière, je l'ai dit, là c'est destiné, donc certainement que bon bah, comme je le ressens et comme je l'entends, c'est vraiment, avec toutes ces arcanes majeures aussi qui ressortent là du tirage, que vous avez il y a des changements en fait importants, quoi, radicaux. Hein, cette relation va amener, va apporter, va imposer, instaurer certainement des changements dans votre vie comme dans la vie de l'autre. Mais pour votre plus grand bien à tous les deux. C'est super. C'est super. Vous voyez, donc j'ai la balance qui ressort, moi, qu'on est en train de me souffler. J'ai le scorpion. En signe d'eau, ouais. En signe d'eau, je vais avoir le scorpion. Je vais avoir... qui ressortent vraiment. Après, comme je vous ai dit, il y a un peu de tous les signes, en fait. Mais
qui me ressortent. J'ai la balance, j'ai le scorpion, j'ai le bélier aussi qui me parle là. Le sagittaire. Le lion. Le lion aussi me ressort pas mal, hein, les amis. Les signes doubles. Les signes doubles aussi. Voilà. Après, c'est pas obligé, mais voilà, ça me ressort et donc je vous l'ai dit quand même. Hein. Je vous ai dit déjà les Gémeaux, je crois. Oui, j'ai déjà dit les Gémeaux. Les lions, j'ai dû les dire aussi déjà, qui me ressortent pas mal. Les Gémeaux, je les ai déjà dit. Je sais pas pourquoi je répète, ça doit être faire la 3e fois là. Les amis. Le Capricorne aussi. J'ai le Capricorne aussi qui me ressort, les amis. Hein. Bon, et les signes de terre sont pas mal sortis quand même. Hein. En majorité, en tout cas, on a des signes de terre et des signes de feu là. On a aussi cette as de couple, là, les amis. Oh oui, il y a un changement radical avec la mort. Ici, il y a vraiment quelque chose qui change. Hein. Vous allez vous reconnaître comme l'amour d'une vie, là. Hein. Oh oui, ça va vous changer. Hein. Oh, bah avec l'étoile. Ouh, magnifique. Et les amoureux juste après. Mais moi, je vous dis que ça va être beau. Hein. Ah oui. On a quelqu'un de sérieux. Voilà, on a quelqu'un de droit ici, d'intègre. Hein, qui est quelqu'un qui a des valeurs ici. Hein. Avec le roi d'épée juste derrière et le roi de coupe. Attention. C'est quelqu'un il y a un équilibre. En même temps, on sait se tenir. Voilà, il y a vraiment cette façon de savoir quand faire le fou et quand faire le chef, quoi, d'entreprise ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a un juste milieu, un équilibre, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, de très compatible avec vous. Voilà. Donc, c'est vraiment très beau, cette situation. C'est fini là. Je pense que là, on vous dit que c'est fini le temps, ou peut-être pour vous et cette personne, où vous alliez dans une relation, dans des relations ici où à se brûler les ailes en fait, ici. Hein, à se brûler les ailes ou à nourrir des vices. Et à être dans la destruction ici, où vous vous abandonnez complètement de manière à vous abandonner vous-même, à vous oublier en fait, vous voyez. Il y avait une absence de vous-même ici dans la relation, une absence ici de vous-même, quoi. Vous perdiez dans la relation. Et là, c'est plus le cas. Vous avez fait un travail important, semble-t-il. Un travail important. Soyez félicités, les amis. Allez, je vais vous prendre un message ici avec l'oracle du Beau, là. Quel message est-ce que l'on souhaite faire passer en fin de tirage? Le 2, c'est quoi? L'amour universel, pensée du jour. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Pierre Rabhi, voyez. Donc, je pense vraiment ici que vous avez de part et d'autre toutes ces qualités que vous souhaitez absolument investir. Chacun à votre tour pour que l'amour vraiment, comment on appelle ça, imprègne pleinement votre lien, votre relation ici. Avec tout ce que ça implique de patience, de compassion, de compréhension, vous voyez. Ouais, l'amour, la beauté qui vous sauvera en fait cette situation, qui permet en tout cas que cette situation soit, ça perdure, oui, quête d'amour, guetter la lune noire, où il y a la nouvelle lune, dont on peut avoir pour certains une rencontre ici à la nouvelle lune ou en période de nouvelle lune, ou en tout cas, on nous parle ici d'un nouveau cycle,
sentimental, d'accord? Ce moment du cycle lunaire pendant lequel notre satellite est invisible, puisqu'elle est cachée entre la Terre et le Soleil, est également le moment du renouveau. Choisissez cette nouvelle lune pour accueillir un nouveau chapitre dans votre vie, faire une nouvelle rencontre en vous laissant subvertir par l'inconnu. On a bien quelqu'un ici que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer. Si vous l'avez déjà rencontré, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou en tout cas, il y a vraiment cette notion d'apprendre à vous connaître, hein, vraiment, vous voyez les amis. Et il va falloir cultiver ces notions-là de générosité, de partage, de compassion. Il va falloir invoquer avec simplicité, humilité, bonne volonté en tout cas, toutes ces belles valeurs qui vont vous permettre de vraiment honorer cet amour que l'on met sur votre chemin aujourd'hui, qui vous est destiné, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage vous plaît, vous parle. Bon, à voir comment ça vous parle, mais il y a quand même quelque chose de pas mal. Il y a une possibilité ici d'officialiser, mais ça ne va pas se faire tout de suite, d'accord? Il y a de l'officialisation, c'est clair, c'est possible. Vous allez créer quelque chose qui vous ressemble à tous les deux. Pas quelque chose qui est imposé ici par des normes, par un conditionnement. Hein. C'est pour ça qu'on voit dès le départ une limitation ici de tout ce qui est imposé au commun des mortels. Vous allez créer votre monde ensemble et faire en sorte que celui-ci tienne la route le plus longtemps possible, parce qu'on voit que vous êtes pleinement investi. Une passion destructrice s'est terminée, il y a eu de la souffrance, de l'introspection, de la compréhension, de la guérison, et finalement, peut-être que vous aviez décidé que c'était terminé pour vous, mais ce n'est pas terminé, puisque l'amour, en tout cas, ce lien que vous allez tisser, créer, cette rencontre qui arrive, va vous prouver ici que l'amour est là, est présent et qu'il est aussi pour vous. D'accord? Voilà les amis. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Merci à tous. Ciao.